Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Disons que la Côte d'Ivoire, depuis 1998, a eu un différend au niveau des marchés internationaux. Le président, qu'on appelle Laurent Gbagbo, a proposé de changer un peu la manière de faire. Avant, la France avait le monopole des marchés ivoiriens. Et lui, le pourcentage qui était pratiqué ne convenait pas pour développer le pays. Donc il a demandé d'ouvrir le marché ivoirien à l'international. Donc on a fait entrer d'autres pays comme la Chine, comme les pays du Sud, Brésil. On a fait rentrer aussi le Canada, et la France n'a pas beaucoup apprécié. Alors, les principaux intervenants pour la France étaient Bouygues et Bolloré. Bolloré pour tout ce qui est énergie portuaire, enfin tous les conteneurs, et Bouygues pour l'énergie, électricité, tout ça. Et donc, il y avait à construire le troisième pont de Côte d'Ivoire et développer le port de San Pedro. Et là, Bouygues demandait 2 ou 3 fois plus cher que la Chine. Et on a fait... Non, le Japon. Et le Japon prenait moins cher. Et là, Bouygues a appelé Chirac à la rescousse. Et donc, ils sont arrivés pour empêcher que la France perde le marché. Et donc, le marché a été maintenu par l'intervention de la gendarmerie française. Il y a eu 600 hommes qui sont arrivés en Côte d'Ivoire pour empêcher Gbagbo d'enlever à la France son monopole. Voilà. Le conflit a commencé comme ça. Et depuis, ça pourrit. Et à un moment donné, je parlais de Gbagbo, c'était même pas Gbagbo, c'était Bédié. Et Bédié a été chassé par 4 ou 5 contingents de militaires. Et ils ont demandé à un général de les aider. Et le général Guéhi a pris le pouvoir. Mais en fait, il a dit qu'il venait pour balayer, pour partir. Il a balayé, c'était très propre et il est resté. Et il y a eu les élections, Gbagbo a gagné et il n'a pas voulu laisser le pouvoir. Et donc voilà comment la France a emmené les gendarmes et des militaires qui ont occupé le pays et qui ont de fait divisé le pays en deux. Quand vous avez entendu parler que le pays est coupé en deux pour guerre civile entre le nord et le sud, c'est pas une réalité parce que chez nous, il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud. Les gens du nord sont au sud et les gens du sud sont chez eux. C'est-à-dire que les gens du nord se développent chez nous au sud. Et on vit en toute fraternité. Donc c'est cette affaire-là qui divise les gens. C'est cette affaire-là qui divise encore les gens jusqu'aux élections en 2010 où la France a bombardé la résidence du président pour le déloger et pour mettre un autre qu'on appelle Alassane Ouattara qui est là aujourd'hui. D'accord. Et toi, originaire de Côte d'Ivoire, tu ne peux pas y retourner? Moi, je ne peux pas y retourner parce que je développais des projets de développement en Côte d'Ivoire. Donc, j'amenais des jeunes Français. J'ai restauré des maisons coloniales. Je travaillais dans le milieu de la santé, dans le milieu de sauver les lacs naturels et tout ça, l'environnement. Et je ne peux pas le faire parce que j'ai été vu comme faisant partie de l'ancienne équipe qui a été enlevée. Voilà. Donc tant que l'atmosphère ne sera pas tranquille, plus calme, tu ne peux pas venir. Je ne peux pas y aller. Mon oncle me déconseille de venir parce que c'est pas que quand je vais arriver, je vais être catalogué opposant, mais tout simplement, ils vont faire en sorte de me trouver des raisons de m'embêter. Et donc, voilà, l'oncle a demandé que je reste. Et il y a des espoirs d'amélioration tant que celui qui est là, il n'y aura pas d'amélioration. La France commence à voir le problème et est un peu gênée parce que le président Hollande, pensant
trouver un pouvoir qui pouvait chasser la France-Afrique, et il a trouvé la France-Afrique bien protégée par la France, et qu'il est garant de la France, et qu'il ne peut pas aller à l'encontre de la politique qui a été posée avant. Voilà le dilemme de notre président actuel.